Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, nous abordons aujourd'hui l'examen d'une proposition de loi présentée par nos collègues du groupe RDSE et dont l'objet est de reconnaître aux membres des assemblées parlementaires un intérêt à agir en recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Alors pourquoi vouloir ouvrir aux membres du pouvoir législatif une voie d'accès spécifique au juge ? Pour les auteurs de la proposition de loi, l'intervention du juge administratif se révèle parfois nécessaire pour susciter la mise en œuvre de certaines mesures votées dans la loi, en particulier les fameux décrets d'application. Évidemment, dans le cadre de ses missions constitutionnelles, le Parlement contrôle déjà l'action du gouvernement et donc son application de la loi. Ce contrôle est toutefois de nature essentiellement politique, en accord avec le principe de séparation des pouvoirs et l'interdiction des injonctions du Parlement au gouvernement. Mais malheureusement, dans le régime semi-présidentiel français, marqué par le fait majoritaire, le contrôle politique seul ne suffit pas parfois à assurer l'effectivité de la prise de l'ensemble des mesures figurant dans la loi. Plutôt, il se trouve justement que la prise des décrets d'application constitue un goulet d'étranglement de la mise en œuvre des lois votées. Cela a pu produire et conduire à des situations de non-application de dispositions pourtant adoptées par la représentation nationale, mais demeurant durablement dans l'attente d'une action du pouvoir réglementaire. Il y a visiblement là un problème démocratique auquel mes collègues sénateurs du RDSE ont tenté de répondre sous forme d'une proposition de loi, ainsi que les sénateurs LR par le biais de leur contribution au groupe de travail sur les méthodes du travail parlementaire. En parallèle, la justice administrative s'est toutefois montrée passablement circonspecte quand elle fut confrontée à des recours formulés par certains de nos collègues parlementaires. Finalement, le Conseil d'État a choisi en 2011 d'écarter le parlementaire ès-qualité des prétoires, en particulier pour des raisons de séparation des pouvoirs. Mais l'argument de la stricte séparation des pouvoirs, on opposera le fait que les parlementaires disposent déjà d'un accès en apparence bien plus exorbitant du droit commun au juge constitutionnel via le mécanisme ordinaire de saisine du Conseil constitutionnel. Il ne s'agirait pas aujourd'hui de prévoir de nouvel accès limité à un type de recours déjà existant. C'est sur ce dernier point que certains des précédentes propositions de loi dans ce sens avaient buté. Le texte que nous examinons aujourd'hui a toutefois su tirer partie des travaux d'alors afin d'offrir une solution plus robuste. Celle-ci fut améliorée par le rapporteur, notre collègue Maryse Carrère, et les membres de la commission des lois. En effet, le texte initial de la proposition de loi prévoyait l'ouverture de l'intérêt à agir en recours pour excès de pouvoir à l'ensemble des parlementaires. Cette démarche était éminemment compréhensible, mais risquait de prêter le flanc à certaines des critiques formulées par le juge, qui a mis en garde contre le risque de remise en cause de l'indivisibilité de la représentation nationale. Sagement, notre rapporteur a proposé de limiter l'intérêt à agir aux présidents des assemblées et des commissions permanentes. Grâce à cela, la dimension institutionnelle des recours ainsi formulés serait consolidée sans faire perdre la possibilité à l'opposition de les initier, le président de la commission des finances appartenant traditionnellement à cette dernière. Enfin, d'autres améliorations furent votées en commission. Le rapporteur fit élargir le spectre des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours. Plus encore, elle a proposé que les recours contre les ordonnances formulées par les parlementaires ne soient pas nécessairement limités à un moyen unique fondé sur la méconnaissance du périmètre de l'habilitation, permettant donc de purger celle-ci de l'ensemble de leurs vices éventuels. Pour conclure, cette proposition de loi arrive à un moment où le revirement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la question des ordonnances de l'article 38 a créé un surcroît d'incertitude pour le législateur. Dans ce contexte, le texte présenté par le président Requier et les membres du groupe RDSE nous paraît donc de nature à apporter un complément bienvenu au contrôle de l'application des lois et surtout renforcer le rôle du Parlement à l'heure où ce rôle n'est plus assez considéré par l'exécutif. Et c'est donc pour l'ensemble de ces raisons que notre groupe votera ce texte dans la rédaction résultant des travaux de la commission des lois.